Bonjour. Désormais, les choses sont claires et nettes. En dehors de l'Europe, fortement déconseillée depuis ce dimanche, les Français sont priés de rester à la maison pour les vacances de février. Les motifs impérieux qui ont suivi pour les Antilles ont aussi mis définitivement hors circuit les Outre-mer, où il est interdit de voyager pour une durée indéterminée. C'est un coup très dur, à la fois pour les voyagistes, mais aussi pour les compagnies aériennes. Les premiers ont dû annuler en catastrophe les séjours jusqu'au 15 février inclus. De leur côté, les agences de voyage, face à des annulations en cascade, font de leur mieux pour faire revenir en catastrophe leurs clients, avec les contraintes supplémentaires que l'on connaît, et notamment le PCR au retour et la cétène en prime. Quant aux transporteurs, ceux qui desservent les Caraïbes, une fois rapatriés les Français en séjour dans l'outre-mer, il leur restera les ailes et les yeux pour pleurer. Voilà qui ne devrait pas arranger les affaires d'Air France, Air Caraïbes et de Corsair, à peine convalescentes. Car quand on regarde globalement la situation, il n'est quasiment plus possible de voyager en dehors du pays. Beaucoup de destinations exigent maintenant des cétaines à l'arrivée, des cétaines pouvant aller jusqu'à 14 jours. Le tourisme n'en finit plus donc de manger son pain noir en ce début d'année 2021. Après la publication du Quai d'Orsay du 15 janvier dernier, annonçant que le voyage international est totalement et strictement déconseillé, son ministre de tutelle en a remis une couche. Le principe, c'est « on ne voyage pas ». Donner la priorité à la santé et à la propagation de l'épidémie n'est pas choquant si cela a du sens. Quand la mesure prise est dépourvue de sens, c'est inutile et pénalisant pour toute une industrie. Là, cette mesure ne sert à rien. Elle ne vise pas à limiter la propagation du virus. Nous nous replions sur nous et nous donnons l'impression de protéger la population en nous barricadant. Le voyage international, strictement et totalement déconseillé, signifie en fait interdit, mais personne ne peut le dire. Si nous étions vraiment persuadés qu'il est nécessaire de nous barricader derrière nos frontières pour nous préserver de la propagation de la Covid, ce dont je suis loin d'être sûr, alors nous devrions interdire tous les voyages à l'étranger. Le gouvernement pénalise la France en priorité et son économie avec des restrictions qui douchent l'espoir des candidats au voyage, quels qu'ils soient, même les plus opiniâtres. Oui, le flou artistique et le pilotage à vue ont franchi les bornes et n'ont plus de limites. Désormais, le chef de l'État, coincé entre les exigences sanitaires, économiques et politiques, est en première ligne. Au fur et à mesure des semaines et des mois, le postulat louable de ne laisser rien ni personne au bord de la route pourrait très vite voler en éclats face aux réalités économiques et à la récession. Le pire serait-il à venir ? On a de bonnes raisons de le croire. Sans une réouverture des frontières, ce secteur déjà moribond avec une activité très réduite depuis mi-mars 2020 sera complètement détruit et peinera à se relever. Et au final, ce sont des milliers d'emplois et des centaines de sous-contractants et de partenaires qui vont disparaître avec les conséquences que l'on imagine.